Voilà, petite vidéo aujourd'hui qui sera peut-être longue, j'en ai aucune idée, mais il y aura très peu de coupage à mon avis. Comment vous dire? J'ai pas eu d'ordinateur pendant 2 semaines, du coup voilà la raison pour laquelle il n'y avait pas de vidéo. Tout d'abord, ensuite, j'aimerais parler d'un truc qui est important et qui touche énormément de jeunes, en tout cas en Belgique, et je suppose qu'en France, en Suisse, enfin dans beaucoup de pays en fait, c'est le cas. J'aimerais comprendre, donc expliquez-moi à la limite dans les commentaires votre avis, donnez-moi votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous êtes d'accord avec moi, à partager tout ça. J'aimerais comprendre pourquoi est-ce que la société actuelle nous fait croire monts et merveilles, en mode tu vas sortir de l'école, tu trouveras un boulot, comme ça, c'est faux. C'est complètement faux. En gros, tu nais. Bon, voilà. Ta vie, en gros, ça va être ça. Tu nais, tu es obligé de grandir, parce que voilà, c'est la vie, tu grandis, tu mûris, tu fais des études. Il y en a certains, après les secondaires, le lycée, ou je sais pas comment ça fonctionne dans les autres pays, mais en tout cas ici, après le secondaire, tu as ton CESS, donc certificat d'études supérieures secondaires, au secondaire supérieur. Et à la limite, pour ceux qui étaient en qualification, donc en technique de qualification, ou en professionnel, on sort avec 1 ou 2 diplômes en plus, des diplômes qualifiants. Pour ma part, je suis sortie avec un CESS et un diplôme qualifiant en animation. Pendant mes 2 ans d'animation, j'ai eu droit quasiment par tous les profs. Oui, t'inquiète pas, à la fin de ta 6e secondaire, tu peux même arrêter les études, tu n'es pas obligé de faire quelque chose d'autre après en haute école, à l'université. Tu peux trouver du travail sans problème avec ton diplôme. Ok, au départ, j'étais pas vraiment en mode ouais, ok, j'arrête les études et voilà. Du coup, j'ai commencé des études en français, donc à la haute école, à Louvain-la-Neuve, en prof de français. Je suis tombée malade, j'ai beaucoup loupé les cours. Au final, ça me plaisait plus. Je me suis découvert une passion ultime depuis déjà quelques années, mais je voulais pas me lancer. Puis je me suis dit, bon, allez, on va se lancer. J'ai commencé à faire les tests de la police que j'ai ratés. Malheureusement, je dois les recommencer. Mais voilà, je me suis dit, à l'aise, j'ai mon diplôme qualifiant. Avec ça, j'arriverai à me trouver un boulot. Même si c'est un petit boulot à la con, en mode même un mi-temps. Il n'y a pas de souci. Ça me fera de l'argent. Et ben, je me suis leurrée. Je me suis complètement leurrée. J'ai été bercée de rêves pendant toute ma scolarité pour au final me rendre compte que c'est pas si simple en fait. C'est loin d'être simple. Évidemment, il y a personne qui t'explique ça jusqu'à ce que tu sois devant la société, devant les gens comme Pôle emploi pour les Français ou Actiris ou le VDAB ou le Forum qui vous disent oui, t'inquiète pas, on va t'aider, on va te trouver un boulot, on va te donner des formations, machin. Mais que dalle mon gars, que dalle, rien du tout, rien du tout. Je me suis inscrite, donc je me suis désinscrite de l'école, pour continuer mon histoire. Je me suis désinscrite de l'école. Directement, le jour même, j'ai été chez Actiris, donc Pôle emploi pour les Français. Je me suis inscrite, ils m'ont dit, écoute, tu as 1 an de formation ou je sais pas trop quoi, en mode, tu dois chercher du travail, tu dois aller à l'ONEM 2 fois sur l'année, et à la fin de ça, tu toucheras le chômage. Mon but ultime n'était pas de toucher le chômage, je vous le dis tout de suite, c'était de trouver un travail. Trouver un travail en attendant de pouvoir rentrer à l'école de police. Bon, comme j'ai dit, j'ai raté, je dois recommencer, c'est de nouveau 1 an perdu, tant pis. Mais là, ça va faire 1 an que je suis inscrite chez Actiris. En 1 an, on m'a proposé 4 stages. Les stages chez Actiris, c'est des stages de transition en entreprise. Donc en gros, vous faites des stages en entreprise pendant 3 à 6 mois et vous êtes payé environ 800 € par mois. Ok, pas de problème. Premier stage qu'on m'avait proposé, c'était, je sais plus, mais ça m'intéressait pas plus que ça, j'ai quand même été assis. C'était dans une sandwicherie. Là, j'ai été à l'entretien pour pouvoir faire le stage. La femme du stage m'a dit, enfin j'ai été trop honnête en fait avec cette personne en lui disant, écoutez, moi je viens juste pour faire le stage, avoir de l'expérience en plus, parce que même si je trouve personnellement que mon CV est bien fourni, très bien fourni même pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé autre qu'en job étudiant, en job saisonnier, je me suis dit, avoir une expérience dans un autre domaine, c'est que du plus. Mais j'ai été trop honnête en lui disant, écoutez, mon but c'est uniquement de faire le stage, d'avoir de l'expérience en plus dans un domaine comme l'ORECA par exemple, mais mon but ultime à moi c'est de rentrer à l'école de police. La femme très gentiment, ce qui est normal, je le comprends, je n'aurais peut-être pas dû être aussi honnête, cherchait quelqu'un pour faire le stage, oui, mais après pour engager. Voilà, j'ai mal joué mon coup, c'est de ma faute. Deuxième fois, je vais chez Actiris parce que j'ai de nouveau une offre pour un stage, c'est en animation. J'avais bien dit à Actiris, je ne veux pas de stage en animation. Mon CV est bourré
fait de stage en animation. Je n'ai pas besoin d'avoir plus d'expérience. J'ai quand même été. Au final, j'avais pas pu aller à un des rendez-vous avec la femme d'actrice à cause de grève, etc. Ça sera dans une autre vidéo. Mais à cause de ça, j'ai pas pu aller. J'aurais pu me faire 800 € par mois. Voilà. De nouveau, ça ne fonctionne pas. Troisième fois, ça c'était pour faire un stage dans une entreprise de guimauve. Jusque là, pas de souci. Travailler à la chaîne. Je suis très grande, je fais 1m80. Faire du travail à la chaîne, j'ai été me présenter, j'ai été faire mon jour d'essai. Le monsieur m'a dit, écoute, tu es trop grande. Ça se voit que c'est pas ton grand kiff de faire ça pendant X mois. Alors on va plutôt arrêter comme ça, plutôt que te donner un lumbago, faire que tes genoux vont claquer, etc. En plus, tu es capable de trouver quelque chose d'autre. Ok, pas de problème. Mis à part les stages, j'envoie entre 10 et 15 CV tous les jours. Je fais des démarches tous les jours pour trouver du boulot. Je n'ai jamais eu droit, quasiment, à quelques exceptions près, à des entretiens. Quand j'ai droit à un entretien, je vais à l'entretien qui n'a jamais de suite. Jamais. Alors, il faudrait qu'on m'explique pourquoi dire aux jeunes d'aujourd'hui, vous inquiétez pas, avec tel diplôme, vous arriverez à trouver tel travail. Rien du tout, que dalle. Même ceux qui vont sortir de l'université, et j'en connais, qui ont même des graduats et qui ne trouvent pas de travail, uniquement parce que ils trouvent des excuses du style, tu connais pas assez bien l'anglais ou le néerlandais, tu n'as pas assez d'expérience dans ce domaine, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Au lieu de dire tout simplement, ta tête ne me revient pas, j'ai pas envie de t'avoir dans mon entreprise. Dites-le tout simplement, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus constructif entre guillemets, même si c'est recaler quelqu'un qui pourrait vous faire avoir une expérience nouvelle dans une entreprise. Je ne dis pas que j'ai énormément d'expérience dans certains domaines, pas du tout, mais je suis la première à avoir envie et je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, je suis la première à avoir envie d'apprendre. J'apprends vite, pas la théorie, mais j'apprends très vite quand il s'agit de mettre en pratique quelque chose. J'ai appris, par exemple, la photo et la vidéo toute seule. Je suis autodidacte là-dedans. Et je pense que ça se voit dans la courbe de niveau de mes vidéos. J'essaye que ça soit de mieux en mieux, que ça soit plus travaillé. J'ai même postulé dans des trucs à propos de photos, de vidéos. Évidemment, ça coûte cher, ça coûte terriblement cher. Je n'ai pas l'argent pour faire ce genre de conneries. Mais pour avoir de l'argent, il faut un travail. Avoir un travail, il faut avoir un diplôme. J'ai un diplôme, je trouve pas de travail. Alors il faudrait peut-être m'expliquer quel est le but des entreprises au final. Parce que la société fait croire monts et merveilles, comme je le dis depuis le début de la vidéo, mais c'est quoi l'utilité? L'utilité de dire aux jeunes d'aujourd'hui que on va trouver très facilement un travail, que si on va dans telle école ou telle école, ça va être... On va te demander partout, c'est faux. Et le pire, c'est qu'on y croit. On y croit tous. Parce que on se dit, bon, allez, admettons, quelqu'un a fait le même parcours que moi, mais continue des études en éducateur spécialisé, par exemple. Ici, c'est 3 ans. Tu réussis tes 3 ans, tu finis, tu as fait plein de stages, ok, tu es connu un petit peu dans tes trucs de stage, tu as fait bonne impression ou non. C'est pas pour autant que tu auras un travail là où tu as fait tes stages. Moi aussi, j'ai fait des stages pendant 2 ans. Et pourtant, j'ai postulé là où j'ai fait mes stages et je n'ai pas été prise. Parfois, je n'ai même pas de réponse. Mais évidemment, quand il s'agit de faire du bénévolat, là, on a une réponse. Alors, expliquez-moi, c'est quoi l'intérêt de dire à des jeunes qu'on va trouver facilement un travail, qu'on va facilement pouvoir aller dans la vie active si c'est vraiment pas le cas. Si c'est vraiment pas le cas. J'aimerais avoir énormément de réponses. Et le problème, c'est que ici, il y a tellement de choses à faire. Et je dis pas, la France est peut-être même pire que nous, mais il y a tellement de choses à faire pour pouvoir avancer que t'avances pas, en fait. Tu as envie d'avancer, tu as envie d'avoir un permis de conduire, tu peux pas l'avoir parce que tes parents n'ont pas forcément l'argent pour te le payer, parce qu'on n'est pas tous nés avec une petite cuillère en argent dans la bouche. Tu veux avoir ton permis, tu l'étudies, ok, le permis théorique coûte 15 €, pas de problème. 15 €, tes parents savent te le payer, tu sais te le payer avec ton argent de poche. Ton permis pratique, tu le payes comment? Tes heures d'auto-école coûtent plus de 1000 € quasiment. Tu fais comment? Pas d'argent, pas de voiture, pas de travail, pas d'argent, pas de voiture. Voilà, c'est le nerf de la guerre. Alors j'aimerais, si un jour quelqu'un, un politicien même, ou je sais pas, voit cette vidéo, fasse en sorte que les choses changent. Et je pense que je ne suis pas la seule à penser ça. Et je sais que sur internet, c'est très mal, très mal de dire à haute voix ce que tout le monde pense tout bas à propos de la société. Mais le problème, c'est que si personne ne le fait, il n'y a jamais rien qui va bouger. On fait plein
de manifestations, en tout cas en Belgique, et je suppose qu'en France aussi vous en faites. Mais on fait plein de manifestations. Est-ce que les choses changent? Non, il n'y a rien qui change. Rien du tout. On parle, mais il n'y a jamais rien qui change. Alors j'aimerais vraiment, s'il vous plaît, si vous avez envie de vous abonner à cette chaîne, abonnez-vous, qu'elle la tienne. Mais s'il vous plaît, partagez un maximum cette vidéo pour espérer peut-être un jour que quelqu'un de haut placé, même si j'en doute, tombe sur cette vidéo et voit à quel point cette société est super mal faite. Et si un employé, un directeur d'entreprise, peu importe, tombe sur cette vidéo, j'aimerais vous dire à vous, monsieur ou madame, qu'il faut arrêter de faire de la sélection de personnes en fonction de la tête ou en fonction des compétences qu'on n'a pas. Parce que c'est bien, on a besoin de telle personne, je suis d'accord, mais ne demandez pas à quelqu'un qui vient de sortir des études d'avoir X années d'expérience. Ça sera impossible. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous fera un petit peu réfléchir, que vous avez été jusqu'à la fin de la vidéo. Tchuss.